La Ligue des Champions, les quarts de finale, c'est cette semaine, mardi 9 avril et mercredi 10 avril. On a ces magnifiques affiches. On n'avait pas encore fait de preview sur YouTube, mais vraiment, mon avis sur ces quarts de finale, pépite, pépite. Arsenal, Bayern Munich et Real Madrid, Manchester City mardi. Mercredi, Atlético Dortmund et Paris Saint-Germain, Barcelone. Un régal, vraiment. Pour le sticker, ça va être sympa également. C'est l'exercice auquel on va se prêter dans cette vidéo. Donc n'oubliez pas de la liker. Si vous aimez le contenu prono, de me dire dans les commentaires qui selon vous va prendre l'avantage sur ces matchs allés. Je ne vais pas vous demander la qualification, mais qui va commencer fort. Et puis à l'approche de ces grands rendez-vous, il y aura des cotes énormes que je vais vous donner en exclusivité dans mon canal Telegram. C'est vraiment la marque de fabrique du canal. Il y a plus de 60 000 parieurs qui sont dans le groupe et qui se régalent tous les jours. Donc si vous ne l'avez pas encore rejoint, foncez. Je vais vous mettre le lien de ce canal Telegram dans la description et en commentaire épinglé. J'accepte tout le monde, il n'y a pas de problème. Et je vous garantis qu'il y aura des très très grosses cotes qui seront données pour ces matchs de Champions League. C'est donc parti pour les pronostics. On démarre en faisant rapidement un tour des cotes qui nous sont proposées. On s'aperçoit qu'il y a quand même 3 des 4 équipes à domicile qui sont favorites. Arsenal 1,81, l'Atlético 1,75 et le Paris Saint-Germain à 1,93. Ce qui est très surprenant, c'est de voir ici Manchester City favori au Bernabéu contre le Real Madrid. On va en parler après dans la partie sur ce match-là, mais c'est quand même surprenant, très très surprenant. Nous, on va démarrer donc par le premier match dans l'ordre ici. Arsenal contre le Bayern. 1,81 pour les Gunners, c'est bas, c'est très bas pour une équipe qui n'a plus l'habitude de ce genre de rendez-vous européen en Champions League, très clairement. On l'a vu face à Porto au tour précédent. Ils ont failli prendre la porte alors qu'ils avaient le retour chez eux. Ça a été très très compliqué. C'est une très bonne équipe de football, Arsenal. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Mais en Ligue des Champions, ça ne suffit pas. Il faut être très bon dans ton football et il faut être surtout très très bon dans la tête. Il faut savoir gérer ce genre de rendez-vous. Il faut savoir être réaliste dans ta surface, dans la surface adverse. Il faut savoir être tactique. Voilà, c'est une confrontation aller-retour. Et Arsenal n'a pas cette science-là encore, n'a pas acquise cette science. Alors, tout l'inverse du Bayern Munich qui réalise une saison moribonde en championnat. Ils ont perdu encore contre Dortmund il y a 2 semaines. C'était peut-être encore le choc qu'il fallait gagner en championnat sur la fin de saison. Maintenant, c'est perdu et en plus, donc ils abandonnent quasiment le titre au Bayer Leverkusen. Mais paradoxalement, on ne peut pas les juger tant outsiders que ça en Ligue des Champions parce que c'est un club qui a la fibre européenne sur les dernières années. Et cette compétition, elle marche comme ça. Le championnat, la Coupe d'Europe, c'est différent. C'est vraiment différent. Donc on peut avoir un Bayern Munich qui répond présent ici. 3,75 à l'extérieur, ça me semble être incroyablement haut. Alors peut-être qu'on aura une masterclass d'Arsenal qui prendra l'avantage. Mais honnêtement, ce n'est pas le scénario le plus probable. Le Bayern pourrait avoir son mot à dire très clairement dans ce genre de match-là. Et pour moi, elle commence même favori du point de vue de l'expérience. Là, on voit que les bookmakers, ils cotent vraiment à la forme. Alors même si Arsenal à l'Emirates, c'est très très fort, moi je pondère tout ça quand même par rapport au dernier match face à Porto où ils ont eu beaucoup de mal. Là, ils seront à nouveau favoris. Le Bayern n'a pas grand-chose à perdre ici. Mais ils savent comment jouer ce genre de match-là. Donc je suis désolé, mais... là, les bookmakers cotent à la forme du moment, mais ne cotent pas vraiment par rapport à l'ADN Ligue des Champions, qui pour moi reste quand même primordial dans ce genre de rencontre-là. Si on va dérouler un petit peu au plus les cotes, on voit que nul ou Bayern, c'est coté à 1,88, mais le nul à 3,67, c'est possible, clairement. C'est peut-être même l'option que j'envisage le plus sur ce match aller. Un score de type 1 but partout. Ça me met déjà en tête d'excellents paris sportifs à venir tenter sur ce match-là. Ça sera dans mon canal Telegram, rejoignez-le bien pour ne rien rater. Mais vraiment, je pense que sur ce premier match, je vais partir sur un nul. En plus, 3,67 ici. Le rapport entre le risque et la récompense, il semble quand même assez avantageux. Alors avant de passer à la suite, on va quand même juste regarder l'historique d'Arsenal et du Bayern en Champions League cette saison. Les 2 défaites d'Arsenal, c'était à chaque fois à l'extérieur, à Lens et à Porto. Ils ont fait nul également au PSV Eindhoven, mais à domicile, c'est que des victoires. 1-0 contre Porto, 6-0 Lens, 2-0 Séville et 4-0 Eindhoven. Donc ils sont quand même méchants Arsenal à l'Emirates, très clairement. Mais de l'autre côté, le Bayern, c'est pas mal non plus. 2-1 victoire à Copenhague, 3-1 victoire à Galatasaray, 1-0 victoire à Manchester United. Et il y a eu cette défaite par contre à l'extérieur. La seule défaite de cette saison, elle est à l'extérieur, elle est sur la pelouse de la Lazio en 8e de finale aller. Avec des circonstances quand même assez particulières, puisqu'on a eu un match largement dominé par le Bayern. Penalty plus carton rouge qui cause la défaite. Mais on a vu qu'au retour, il y avait quand même eu le 5 mars, c'était il y a un mois, c'était pas si loin que ça, une victoire 3-0 à la maison.
Donc c'est vraiment très très équilibré, hein. Et ça conforte presque ma position du match nul ici. Parce que bon, la phase de poule, ok, Arsenal c'est impressionnant, 4-0, 2-0, 6-0. Mais c'était le PSV, Séville qui fait très mauvaise saison, et Lens. Donc c'est quand même pas du même calibre que le Bayern. Et on l'a vu contre Porto, le 1-0 qui les a amenés en prolongation et même au tir au but, ils n'ont pas réussi à faire la différence plus que ça. Donc quand même crispant pour Arsenal, malgré le fait que ce soit à domicile. C'est pour ça que je reste sur le match nul. On enchaîne le même jour avec le choc, l'immense choc de ces quarts de finale, le Real Madrid contre Manchester City. Je vous avais dit au début de la vidéo que j'étais assez surpris de voir Madrid à 2,64 à domicile, 2,36 pour City, presque incompréhensible. Ça fait que les bookmakers nous donnent même une double chance Madrid ou nul au Bernabeu à 1,52. C'est quand même assez fou. Alors, il y a un passif entre ces deux équipes. Il y a eu 6 affrontements en Ligue des Champions entre ces deux clubs depuis 2020. 4 victoires City, 1 nul, 1 victoire du Real. C'était à domicile. La victoire du Real, d'ailleurs, sur les 3 matchs à domicile, il y a 1 nul, 1 victoire, 1 défaite. Donc c'est très équilibré. Tout serait à peu près possible, mais cette saison, City en Ligue des Champions, c'est la seule équipe, il me semble, qui a gagné tous ses matchs. Voilà, que des victoires. Après, ils ont quand même eu des tirages extrêmement favorables, que ce soit en poule, Red Star, Leipzig, les Young Boys et le 8e de finale contre Copenhague. C'était pas vraiment différent pour le Real, qui a eu l'Union Berlin, Napoli et le Braga en phase de poule et Leipzig en 8e de finale. Leipzig contre qui ils ont galéré d'ailleurs. Victoire 1-0 en Allemagne et le retour 1 partout à Bernabeu. Je pense que c'est ça en partie qui explique la cote de 2,64 pour le Real. Les bookmakers jugent la double confrontation contre Leipzig faible en termes de niveau. Et également donc les 6 dernières rencontres en Champions League entre les deux équipes qui tournent à l'avantage de Manchester City. Mais ça reste un match aller à Bernabeu. Ok, peut-être que City se qualifiera. C'est très équilibré de toute manière. Mais si c'est le cas, ça m'étonnerait que ce soit en gagnant à Bernabeu le match aller et donc en enfonçant peut-être le clou au retour à City. Non. Le Real Madrid, ça reste le Real, ça reste Bernabeu. C'est une équipe qui a beaucoup de talent. Bellingham est de retour. Non. Ici, victoire du Real à 2,64. À cette cote-là, faut le tenter. Alors, le nul à 3,47, il est attirant également. Mais Madrid à 2,64 qui prend même un court avantage, 1-0, 2-1 en vue du match retour. Ça me semble être très largement envisageable, franchement. Mercredi, on passe dans l'autre partie de tableau avec Atlético Dortmund et Paris Saint-Germain Barcelone. Je vous réserve l'analyse de ce match pour la dernière partie de la vidéo. On commence avec Atlético Dortmund. Et j'étais devant ma télé il y a 2 semaines pour regarder la victoire de Dortmund sur la pelouse du Bayern. 2-1. J'étais impressionné parce que c'est vraiment pas le type de résultat que Dortmund est capable de produire généralement sur la pelouse du Bayern. Mentalement, impressionnant cette équipe de Dortmund. On va regarder d'un petit peu plus près leurs résultats en Ligue des Champions cette saison, mais il me semble que c'est pas mal du tout même. Et il y a eu une seule défaite, c'était lors du premier match à Paris, donc le 19 septembre 2-0. Sinon, alors qu'il y a eu vraiment quand même beaucoup d'affrontements équilibrés, disputés, difficiles, ils n'ont pas perdu. À l'extérieur notamment, ils gagnent à Newcastle, ils gagnent à Milan, 3-1, et ils font nul au PSV 1 partout, où ils peuvent être un petit peu dépités par l'arbitrage qui a été pas très clément avec eux. Je pense au moins qu'ils méritaient de s'imposer à Eindhoven et qu'ils avaient bien maîtrisé ce déplacement. L'Atlético a démontré une énorme force de caractère en sortant l'Inter à la maison. L'Atlético, ça fait mal, même s'ils ont été battus 3-0 par le Barça récemment, ça fait quand même peur cette équipe, hein. Cette saison en Ligue des Champions, 3-2 victoires contre Feyenoord, 6-0 contre le Celtic, 2-0 contre la Lazio, 2-1 contre l'Inter. Alors il n'y a pas d'équipe allemande encore dans le tas, ça laisse augurer quand même d'une victoire des Colchoneros. Alors, cette équipe de Dortmund, elle me fait peur. Je trouve que la cote à 1,75 pour l'Atlético, elle n'est pas intéressante, mais alors pas du tout. Après, en termes de scénario, je vois quand même l'Atlético prendre l'avantage à domicile. C'est un match ouvert, équilibré au final, surtout avec le retour en Allemagne. Mais on ne va pas se le cacher, s'il n'y a pas victoire à domicile pour l'Atlético, la qualification est fortement compromise. Donc, je vais mettre victoire de l'Atlético ici, mais je pense que c'est presque le match le moins safe de ces quarts de finale parce que Dortmund est sous-coté. Voilà, je le dis. L'Atlético, c'est très fort à domicile. Je ne vais pas remettre ça en cause, mais Dortmund est un peu sous-coté. Ils ont clairement leur carte à jouer dans cette double confrontation. On va terminer cette vidéo par le match que tout le monde attend en France. Paris Saint-Germain, Barcelone, les retrouvailles entre deux équipes qui s'affrontent tous les 3 ans en phase d'élimination directe. En 2017, c'était la remontada.
En 2021, Paris a pris sa revanche, 4-1 à l'aller en Espagne et un partout au retour au Parc des Princes, donc qualification. Et il se retrouve cette fois en 2024 avec un contexte différent. Luis Enrique qui était sur le banc du Barça pour la fameuse remontada en 2017 et cette fois-ci sur le banc du Paris Saint-Germain. Ça fait une différence fondamentale parce que Luis Enrique, dans ce genre de double confrontation-là, il est vraiment fort. Il a une gestion de la saison au Paris Saint-Germain qui, moi, personnellement, me plaît beaucoup, qui m'impressionne même. C'est rare d'avoir dans notre championnat de France un entraîneur avec autant de charisme tactique, j'ai envie de dire, de gestion d'une saison globale, championnat, coupe, Ligue des Champions. Pour l'instant, il fait un sans faute et on peut critiquer sur sa gestion humaine, mais par contre, en termes de résultats et de bilan comptable, Luis Enrique, c'est une masterclass. Je suis désolé, c'est une masterclass. Donc, on a une équipe là qui arrive en forme, avec notamment un Vitinha là, qui sur ces dernières semaines est très impactant. Gonzalo Ramos qui est en train de retrouver le chemin du but de manière de plus en plus régulière. Mbappé contre les équipes espagnoles, il adore ça, il raffole. Donc Paris à 1,93 à domicile, théoriquement c'est 8. Alors avant de cliquer, on va regarder un petit peu l'historique en Ligue des Champions des deux équipes cette saison. 2 défaites de chaque côté. Pour Paris, c'était à chaque fois l'extérieur. À Newcastle, 4-1 et à Milan, 2-1. C'était également l'extérieur pour le Barça. 1-0 sur la pelouse du Shakhtar et 3-2 sur la pelouse d'Anvers. Lors des huitièmes de finale, Paris a gagné les 2 matchs. 2-0 à domicile et ils se sont imposés à la Real Sociedad de buts à 1, alors que Barça a été tenu en échec un partout sur la pelouse du Napoli. Je ne remets pas en doute l'ADN Ligue des Champions du Barça, mais par contre, les joueurs qui composent l'équipe n'ont pas cet ADN-là. Mis à part peut-être Lewandowski, mais voilà, qui n'est plus à son prime. Le reste, allez, Gundogan aussi, qui est bon en ce moment. Le reste, on peut en douter. Et même Xavi, qui est sur le banc. Alors, en termes de joueurs, il n'y a pas de problème. Mais en termes d'entraîneur, c'est bien différent. Donc, pour une équipe quand même inexpérimentée sur les dernières saisons à ce niveau-là, le Barça, c'est plus une équipe régulière des quarts de finale, hein, plus du tout. Donc, il y a avantage réel au Paris Saint-Germain. Qui plus est à domicile sur ce match aller, 1,93. Je trouve que là, par contre, le rapport, si on fait la comparaison avec Atlético contre Dortmund, je trouve que c'est plus intéressant. Je trouve que Paris 1,93 au Parc, ça va le faire. Ils ont toujours été forts au Parc des Princes en Ligue des Champions, Paris. Ils ont quand même très rarement déçu. Et sous Luis Enrique, je les vois encore moins décevoir. Donc clairement ici, Paris 1,93, pour moi, c'est tout à fait prenable, tout à fait envisageable. Et je les vois s'imposer, prendre un avantage. On verra ce qui se passera au retour. On analysera le match aller et je donnerai mon pronostic sur les matchs retour. Mais en tout cas, sur l'aller, pour moi, c'est victoire du Paris Saint-Germain ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. On arrive à la fin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous imaginez de ces matchs-là. Moi, je vois donc, allez, un match nul. On va se mouiller sur les scores pour terminer la vidéo. Match nul 1 partout entre Arsenal et le Bayern. Victoire 1-0 du Real Madrid contre Manchester City. Victoire 2-1 de l'Atlético contre Dortmund et victoire 2-1 également du Paris Saint-Germain face à Barcelone. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo et nous on va se retrouver très très vite pour continuer les vidéos de pronostics, que ce soit sur la Coupe d'Europe ou sur les championnats européens. Merci à tous d'avoir visionné, n'oubliez pas le petit like pour ceux qui sont encore là, merci à vous et je vous dis à très vite pour du nouveau contenu. Ciao ciao.